Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on termine avec Jupiter et on va aller voir comment l'interpréter dans chacune des 12 maisons astrologiques. Donc Jupiter en maison, c'est dans quel domaine la planète va investir son énergie et par voie de conséquence, dans quel domaine nous avons intérêt à prendre action parce que c'est là qu'on obtiendra le plus de résultats. Si vous voulez en savoir plus, avoir plus de détails sur comment interpréter Jupiter dans un thème, je vous invite à regarder ma précédente vidéo et idem, si vous voulez savoir comment l'interpréter dans chacun des 12 signes du zodiaque, c'est aussi la vidéo précédente. Et bien maintenant, on va commencer avec Jupiter en maison 1. Alors la maison 1, c'est la maison de la personnalité, ce qui veut dire que quand une planète est dans cette maison, eh bien on va voir les qualités de la planète vont transparaître aux yeux des autres chez la personne. Là en l'occurrence, on parle de Jupiter et donc on parle du côté enthousiaste, du côté généreux, ouvert d'esprit, heureux de vivre, bonne humeur. On a une bonne humeur communicative qui justement apparaît dans ce que les autres voient de nous. Donc on paraît très sympathique aux yeux des autres et même, je dirais, dans des signes très réservés comme la Vierge ou le Capricorne, on va quand même paraître très sympathique, d'autant que Jupiter, encore une fois, c'est tout ce qui est le cadre, hein, vous savez, c'est la légalité. Et donc, avec Jupiter, on a cette notion d'intégrité qui fait que les autres nous font confiance. On paraît pour quelqu'un de confiance. Et en vérité, en général, ça l'est d'ailleurs. Hein. Donc, on paraît pour quelqu'un de confiance, on est sympathique, et les autres vont être bienveillants à notre égard, vont avoir tendance à nous aider, à nous soutenir, à nous appuyer dans la vie. Et c'est pour ça que, eh bien, on va être heureux parce qu'on est bien intégré avec les autres, ils nous aiment, ils nous aident, c'est ce qu'il faut pour être heureux. Et ce côté-là va faire aussi que, du coup, notre personnalité va pouvoir se développer encore plus harmonieusement, puisque justement, on se sent bien intégré avec les autres, donc on va encore plus s'épanouir. On est heureux avec les autres, on est heureux avec soi-même, c'est pour ça que ça favorise, la Jupiter en maison 1 favorise justement une vie heureuse. Jupiter en maison 2. Alors, quand Jupiter est dans cette maison, vous entendrez souvent dire, ou vous lirez souvent que, eh bien, on va à coup sûr s'enrichir, hein, on va devenir riche. Alors, j'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En revanche, ce que Jupiter va faire, c'est qu'il va fortement développer votre envie de le devenir et il va favoriser, en fait, les actions que vous allez prendre pour développer vos ressources matérielles, l'argent compris bien sûr, vos ressources en général et donc vos talents. Le talent est une ressource, c'est quelque chose que l'on a à soi, on arrive avec dans cette vie et si on le développe, eh bien, on peut possiblement le monnayer, donc c'est une vraie ressource sur laquelle on peut compter. Alors, comment Jupiter va faire pour vous aider à développer vos ressources? Tout simplement, déjà, il va développer votre côté pratique, votre adaptabilité pratique, je dirais, ce qui fait que généralement, vous n'allez pas avoir trop de difficultés pour vous sortir des mauvais pas, pour vous sortir des problèmes ou au moins les contourner. Et puis, comme je vous disais, Jupiter, c'est un petit peu cette justice divine, hein, la loi cosmique qui fait que on est avec Jupiter, le domaine dans lequel est Jupiter, on est légitime à. Alors c'est quelque chose que vous devrez toujours avoir en tête. Là où se trouve Jupiter, on est légitime à. Donc en l'occurrence, ici, on va être légitime à être soutenu, aidé par les autres matériellement parlant pour pouvoir développer nos ressources. Alors, ça ne veut pas dire concrètement qu'on va aller se mettre dans la rue et va dire « Hé, les gens, hein, aidez-moi, hein, je suis légitime à ce que vous m'aidiez et vous devez m'aider. » Alors, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Non, c'est plutôt que... En fait, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que dans la vie, eh bien, le domaine où est Jupiter, vous allez être aidé par les autres. En l'occurrence, ici, c'est le domaine matériel. Donc, vous allez toujours trouver des aides, des appuis matériels, pourquoi pas financiers, pour vous aider à développer vos ressources, justement. Ce à quoi il faut faire attention avec un Jupiter en maison 2, puisque Jupiter, je l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, c'est Monsieur Plus, c'est-à-dire qu'il développe tout. Alors bien sûr, il va vous aider à développer vos ressources, à gagner de l'argent, à développer vos ressources matérielles, mais il va aussi vous aider à les dépenser. C'est-à-dire qu'avec Jupiter dans cette maison, on peut très bien vivre au-dessus de ses moyens et dépenser plus qu'on ne gagne, je dirais même à la limite sans se faire trop de soucis, puisque Jupiter est un éternel optimiste et que en général, il ne voit pas trop où pourraient être les problèmes. Donc faites quand même attention parce que des problèmes, il pourrait y en avoir.
Jupiter en maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison de la communication, mais c'est aussi la maison des expériences, la maison des apprentissages, là où on va développer ses connaissances. Et justement, avec Jupiter dans cette maison, eh bien, on va avoir envie de faire plein d'apprentissages, développer nos connaissances parce que on se sent légitime à, encore une fois, donc on va être poussé à communiquer sur les expériences que l'on a faites. Ça veut dire que l'on va être poussé à conseiller, guider les autres, communiquer sur ce que l'on a fait et surtout sur ce que l'on a compris des expériences que l'on a faites. Alors, du coup, Jupiter, encore une fois, il faut faire attention parce qu'il est qu'en maison 3. Donc, on n'est pas obligé d'aller au fond des choses, de rester sur un sujet. Ça sera le propre de la maison 9. On en parlera tout à l'heure. Jupiter, il doit justement multiplier les expériences, multiplier les apprentissages. Mais attention, il ne faut pas non plus rester trop superficiel parce que sinon, on ne va rien comprendre à rien. Or, le but de ce Jupiter en maison 3, c'est justement de comprendre comment fonctionnent les choses pour pouvoir en parler aux autres, leur expliquer comment ça fonctionne. C'est un petit peu, Jupiter dans cette maison-là va être plutôt un conférencier ou même un journaliste. Vous voyez, c'est l'esprit d'un journaliste. Il fait plein de reportages, il comprend plein de choses, il ne va pas trop profond au fond des choses, mais il est capable quand même après de donner une explication de ce qui se passe. Jupiter en maison 4. Alors là, on peut dire que le foyer va représenter le point de départ de notre réalisation. Alors, quand je dis le foyer, ça peut être le foyer de notre enfance, bien sûr, mais ça peut être le foyer que l'on va se créer ou les foyers que l'on va se créer. C'est le foyer au sens large. Donc, ça va être le point de départ de là où on va se réaliser parce que il y a déjà une notion de sécurité. Le foyer en général représente là où quand tout va mal dans la vie, où on a des problèmes, on va se ressourcer parce que c'est là où on se sent bien. Alors ça devrait effectivement, parfois il y a des foyers où on ne se sent pas bien et c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous créer un foyer où vous vous sentirez bien et vous pourrez vous ressourcer. Donc il y a cette notion de sécurité où quand tout va mal, on se ressource. Et puis, il y a aussi cette notion, toujours encore, de légitimité. N'oubliez pas, Jupiter, c'est on se sent légitime à. Donc, avec Jupiter en maison 4, on va se sentir légitime à et suffisamment en sécurité pour pouvoir faire ce que l'on doit faire dans la vie, aller vers où on doit aller, réaliser ce que l'on doit réaliser. Donc on voit bien que le foyer va avoir une importance capitale pour les gens qui ont un Jupiter en maison 4 parce que ça sera la base arrière à partir de laquelle où ils vont pouvoir se développer. Alors, encore une fois, j'insiste sur cette notion de foyer parce que souvent on pense que c'est vraiment la famille, mais ça peut être aussi des familles par adoption. Ça peut être... alors, je vais vous donner des choses qui sont tout à fait surréalistes, mais essayez de comprendre. Par exemple, vous pouvez très bien vivre en colocation avec des personnes pendant quelques temps, quelques mois, voire quelques années, et que ces personnes deviennent un petit peu une seconde famille. Et donc, ça prendra cette notion de foyer. Vous voyez, c'est tout ce qui est petit groupe restreint, assimilable à la famille. Et ces gens-là vont avoir une importance capitale dans la vie de la personne, encore une fois que ce soit la famille régulière ou une famille par adoption, parce que c'est grâce à eux que la personne va pouvoir se réaliser à l'extérieur dans la vie. Et c'est en fait ces personnes-là qui vont permettre à la personne dont on lit le thème de traverser la vie dans de bonnes conditions. Jupiter en maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison de la créativité. C'est la maison où l'on montre quelque chose de nous aux autres. C'est la maison, par exemple, où on va dire « Hé, regardez qui je suis, hein, voilà ce que je peux être, voilà ce que je peux faire. » Donc, quelle que soit la planète qui va être dans cette maison, elle va avoir besoin de reconnaissance. Là, on parle de Jupiter, donc on parle de reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'on va aller chercher cette reconnaissance sociale à travers, grâce à ou par notre créativité, par l'expression de nous. Et donc, Jupiter dans cette maison, on va être poussé à créer ou réaliser, exprimer
une œuvre, une réalisation. Alors, quand je parle d'une œuvre, alors ça fait tout de suite extrêmement grand, mais une œuvre, c'est pas forcément quelque chose d'époustouflant, hein. Une œuvre, c'est quelque chose que l'on fait, qui vient de nous et que l'on montre aux autres. Si vous faites une belle décoration de table, c'est une œuvre, hein. Attention, il ne faut pas se méprendre, ce que je veux dire. Mais Jupiter, dans cette maison, on a vraiment besoin, il va développer le fait que l'on va exprimer quelque chose de nous aux autres pour le montrer. Alors, ce qui est important, très important dans ce Jupiter en maison 5, c'est que c'est pas tant l'œuvre que l'on fait qui est importante. C'est surtout le retour que l'on va en avoir des autres. C'est-à-dire qu'en fonction de ce retour, on va se sentir valorisé ou dévalorisé. Et donc, évidemment, on va se sentir valorisé si les autres apprécient ce que l'on fait et dévalorisé si les autres n'apprécient pas. Donc, je ne saurais trop conseiller aux gens qui ont un Jupiter en maison 5 d'avoir à minima au moins un groupe social, on va dire, un environnement où ils sont appréciés. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis, n'importe quoi, mais comme on dit, nul n'est prophète en son pays, hein, et il se peut que les groupes dans lesquels vous avez évolué dans votre enfance ou vos groupes amicaux de départ, eh bien, n'apprécient pas forcément ce que vous faites, parce qu'à un moment donné, jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas exprimé qui vous étiez et puis vous allez le faire. Dans ces cas-là, soit vous quittez les groupes que vous avez, soit vous créez un autre groupe si c'est plus facile, mais vraiment, c'est très important que pour votre stabilité émotionnelle, pour que vous puissiez vous développer dans la vie, que vous ayez un groupe qui vous apprécie, qui apprécie ce que vous faites. Voilà. Jupiter en maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison où l'on va expérimenter le quotidien, que ce soit à la maison ou au travail justement, c'est-à-dire que Jupiter va évoluer, va s'épanouir dans ce quotidien. Alors, quand je dis s'épanouir dans le quotidien, vous savez ce que c'est, hein, le quotidien, c'est toutes ces tâches que l'on fait qui sont un petit peu répétitives, qui sont toujours la même chose. Alors, je prends toujours l'exemple, souvent quand je parle de la maison 6, mais ça peut être le ménage à la maison ou des tâches répétitives et quotidiennes au travail. Alors, quand je dis s'épanouir, encore une fois, je ne dis pas que les gens qui ont une planète, en l'occurrence Jupiter en maison 6, sont particulièrement masochistes et aiment s'épanouir dans des tâches ingrates. C'est plutôt que, en fait, pour ces gens-là, il faut voir que ce n'est pas la tâche en elle-même qui compte, ce n'est pas le travail qu'ils font, mais c'est le fait que c'est le service aux autres. Par ce qu'ils font, ils rendent service aux autres, ils sont utiles aux autres, alors à eux-mêmes déjà, mais aux autres. Et donc, eh bien, il va y avoir une reconnaissance sociale à partir de là. Vous imaginez bien que quelqu'un, que ce soit à la maison ou au travail, fait tout ce que les autres n'aiment pas faire, c'est quelqu'un qui va en tirer certainement un bénéfice social. Et donc, Jupiter va faire en sorte que l'on va se développer là-dedans. Et c'est vrai qu'avec un Jupiter en maison 6, c'est un bon indicateur du fait qu'on peut développer une activité, alors à la maison, mais professionnelle, justement, une activité professionnelle, pardon, à condition qu'elle soit utile aux autres ou qu'il y ait une notion de service aux autres. Parce que quand on a Jupiter dans cette maison, eh bien, on a une très grande capacité à pouvoir aider les autres et justement à se sortir de leurs problèmes et des mauvais pas. Jupiter en maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison où, on va s'inclure dans le monde de manière volontaire. On dit que c'est la première maison où on participe au collectif, parce qu'il faut voir que les maisons 1 à 6 sont plutôt des maisons personnelles, c'est-à-dire on montre qui l'on est, on exprime qui l'on est, on communique à propos de qui l'on est, etc., etc. Donc, la maison 7 est la première maison où on participe au collectif. C'est pour ça que généralement, elle représente les associations, mais les petites associations avec peu de personnes, dont notamment les partenariats et dont principalement le couple. Hein. C'est le premier partenariat qu'on a dans la vie, ben c'est le couple. Alors attention, bien sûr, avec Jupiter dans cette maison, on va se développer, on va s'épanouir avec les autres, on va pouvoir, Jupiter étant la planète de l'intégration sociale, et bien justement, on va pouvoir se développer à travers ces relations d'association, de partenariat, et c'est là où on va se sentir bien. Mais il y a une notion très importante qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut impérativement que les relations, quand on a un Jupiter en maison 7, soient équilibrées.
Parce que, alors, équilibré sur tous les plans, hein, que ce soit le plan intellectuel, le plan social, le plan culturel, le plan affectif, le plan sentimental, enfin bref, tous les plans que vous voulez, parce que sinon, il va y avoir une notion de frustration et au bout du bout, ça risque de vous mener à l'échec de la relation. Alors l'échec de la relation, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, encore une fois, mais ça veut dire que de toute façon, vous ne pourrez pas développer vos capacités comme elles devraient se développer si la relation était équilibrée. Donc c'est vraiment vital que les relations qui sont faites avec un Jupiter en maison 7 soient tout à fait équilibrées. Alors si c'est le cas, eh bien justement, au contraire, vous allez pouvoir vous développer, vous épanouir dans les relations, vous allez permettre aux autres eh bien, de montrer le meilleur d'eux-mêmes hein, aussi, et donc on est clairement sur des relations gagnant-gagnant. Jupiter en maison 8. Alors, en maison 7, on l'a vu, on fait les rencontres avec les autres. Et bien, en maison 8, on va avoir le résultat de ces rencontres. Et là, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit, eh bien, les rencontres vont donner quelque chose de positif et donc on va pouvoir ça va pouvoir nous aider hein, on va voir comment on va pouvoir ça va pouvoir nous enrichir quelque part, alors on va voir comment après, soit les rencontres ne seront pas positives et donc il va y avoir une sorte de remise en question, on va voir aussi comment ça se passe. Donc le cas le plus favorable, les rencontres tournent à notre avantage et donc il y a une notion d'enrichissement. Alors la maison 8, ça peut être un enrichissement intérieur, mais la plupart du temps, avec la maison 8, ça sera un enrichissement, on va dire, financier. Parce que la maison 8, ça représente l'argent qui vient des autres. Vous avez vu, en maison 2, j'en ai parlé il y a quelques minutes, représente l'argent que l'on gagne par soi-même, hein, grâce à ses compétences, grâce à ses talents, grâce à ce que l'on va faire. La maison 8, c'est l'argent qui nous vient des autres. Alors, généralement, on dit que c'est la maison des héritages, mais pas que. Hein. C'est tout ce que l'on va pouvoir gagner grâce aux autres. Donc, si les rencontres ont été favorables, si ça s'est bien passé, eh bien, les autres vont nous aider, vont nous appuyer, vont favoriser notre enrichissement. Par exemple, on va avoir quelqu'un qui va nous permettre d'avoir un meilleur travail, autre chose. On va pouvoir monter, être en affaire avec quelqu'un et justement faire fructifier l'argent commun ou l'argent de la personne. Alors, si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été bénéfique, à ce moment-là, il va y avoir une remise en question. Mais on parle de Jupiter, donc Jupiter va agir comme un effet de loupe grossissante. C'est-à-dire que c'est une remise en question plus. Hein. Là, on va vraiment avoir à se transformer, on va certainement se transformer, mais de manière extrêmement surprenante, enfin spectaculaire même. C'est-à-dire qu'avec un Jupiter en maison 8, ce n'est pas une petite transformation de rien du tout, genre, je vais changer de style de vêtements ou autre. Hein. Là, on change carrément du tout au tout. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif, au contraire, parce qu'on parle de Jupiter, ça va permettre de servir de point de départ à une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de comprendre les choses, et justement de s'épanouir à travers cette transformation. Jupiter en maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison de Jupiter. Hein. C'est là où la planète va le plus exprimer ses qualités. Et quand on a un Jupiter en maison 9, tout ce qui représente les qualités de la planète vont être favorisées pour nous. C'est-à-dire que notre intégration face sociale va être favorisée, on va être plus, encore une fois, généreux, on va pouvoir être plus ouvert d'esprit, on va plus apprendre des choses, on va pouvoir développer et transmettre le plus possible ses idées, ses conceptions. D'ailleurs, Jupiter en maison 9 est un très bon pédagogue. Parce qu'il a énormément de facilité justement à transmettre ses idées et ses conceptions, hein, on vient d'en parler. Alors, avec Jupiter en maison 9, on veut toujours voir plus loin, voir plus grand, tout voir, tout comprendre. Il y a une espèce d'énergie inflationniste qui fait qu'on a constamment plein de questions en tête, on a sans arrêt, on veut toujours trouver un sens à tout et c'est en quelque sorte ce qui va guider notre évolution. Je vous disais en maison 3, qui est aussi la maison des apprentissages, en maison 9, on va aller creuser justement des domaines, des sujets pour les comprendre et éventuellement après faire part de ce que l'on a compris, de l'essence un petit peu des choses, du sens que l'on donne aux choses, aux autres. Alors on est plus, avec Jupiter, on va essayer aussi d'élargir ses horizons, c'est-à-dire qu'on
on ne se contente pas de rester dans ce qui est connu, dans ce qui est notre environnement quotidien. Justement, là, on doit élargir les horizons, qu'ils soient philosophiques, spirituels, géographiques, enfin tout ce que vous voulez, pour justement permettre aux autres après d'élargir eux-mêmes leurs horizons. On peut dire quand on a un Jupiter en maison 9, eh bien la vérité se trouve ailleurs. Jupiter en maison 10. Alors, la maison 10, généralement, elle est vue comme la maison du travail. Et c'est vrai, mais attention, ce n'est pas que la maison du travail, parce que la maison du travail, c'est aussi la maison 6. Hein, on en a parlé il y a quelques minutes. Mais la maison 6, c'est plutôt le travail quotidien, les tâches quotidiennes que l'on fait parce qu'elles vont servir à nous et aux autres, elles vont avoir une utilité. Donc, pas forcément reconnue. Là, en maison 10, on parle de tout ce qui est activité, qui vont apporter une reconnaissance sociale. C'est-à-dire cette notion de reconnaissance est importante. C'est pour ça que les activités en maison 10 peuvent être rémunérées comme le travail, mais aussi bénévoles. Ce n'est pas forcé que ce soit le travail. Donc on a toutes les activités comme, par exemple, le bénévolat bien sûr, mais la politique, le syndicalisme, des causes diverses et variées. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que Jupiter en maison 10 va développer tout ce qui va nous permettre d'être reconnus socialement par les autres. C'est pour ça que quand on a des ambitions en maison 10, on a toutes les chances de les réaliser. Pas forcément qu'elles vont nous rapporter de l'argent, mais ça peut, hein, mais c'est surtout parce que justement, on va réaliser ces ambitions et on va être reconnu par les autres pour ces ambitions, bien sûr. Hein. Et en fait, on se sent légitime et poussé à réaliser ses ambitions quand on a Jupiter en maison 10. Alors, petite précision quand même, c'est vrai que Jupiter en maison 10 représente la réussite en général, mais derrière le terme réussite, il y a toujours cette notion de réussite éclatante, hein, un petit peu à la style Steve Jobs ou Elon Musk ou tout ce que vous voulez. Ça ne sera pas forcément le cas, ce n'est pas forcément une réussite éclatante, mais c'est-à-dire mondiale, internationale, tout ce que vous voulez, mais ça sera forcément une réussite reconnue par un groupe de personnes qui vont nous voir comme quelqu'un d'important, même si c'est les gens de son village ou de son quartier, comme je le disais. Alors, Jupiter en maison 11. Alors, quand on a Jupiter dans cette maison, on va s'épanouir dans, on va dire, un environnement plutôt amical, associatif, dans un projet collectif. C'est-à-dire que dans la maison précédente, la maison 10, on a réalisé des ambitions personnelles. Là, on va réaliser quelque chose, mais collectivement avec les autres. Encore une fois, la maison 11, c'est la maison où on fait avancer les choses en groupe. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en maison 11, on va être, encore une fois, légitime, donc on va se sentir poussé à fonctionner avec les autres, à s'investir dans des réalisations, dans des projets avec les autres. Alors les autres, ça ne va pas être la famille, ça ne va pas être les gens du quotidien, mais ça va être des amis, des collectifs, des gens qui ont des centres d'intérêt communs avec nous et avec qui on va réaliser les choses. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une planète est dans cette maison, ce qui compte, c'est pas le projet en lui-même, hein, parce que là on parle de Jupiter, donc de réalisation. Alors bien sûr, avec Jupiter, on a toutes les chances que les projets aboutissent et se réalisent, mais en fait, ce qui compte, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est le collectif, c'est de faire les choses ensemble. C'est-à-dire que si vous avez un Jupiter en maison 11, vous pouvez avoir de grandes idées par ailleurs, être quelqu'un d'inventif, par exemple un Verseau en maison 11, avoir des idées magnifiques. Et en même temps, vos idées, si vous restez tout seul, elles ont beau être magnifiques, vous n'arriverez pas à les réaliser. Enfin, elles n'auront pas le développement important qu'elles pourraient avoir si vous le faisiez collectivement avec les autres. Vous voyez, c'est cette notion de collectif. Alors, aussi important, c'est pas parce que il y a collectif qu'on doit garder toute sa vie, encore une fois, le même collectif. Hein. Généralement, et d'ailleurs, oui, généralement, les gens qui ont une maison ont plusieurs collectifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des groupes d'amis différents en fonction, alors soit simultanément, en fonction des centres d'intérêt simultanés qu'ils ont, ou périodiquement. C'est-à-dire qu'ils ont un centre d'intérêt, ils créent un groupe avec quelqu'un, ça fonctionne pas, peu importe. Alors encore une fois, avec Jupiter, il y a toutes les chances que ça fonctionne, mais bon, peu importe. Et puis, hop, il passe à un autre centre d'intérêt, donc un autre groupe d'amis, etc., etc. Hein. Voilà, ce qui compte, c'est encore une fois de fonctionner en collectif. Alors, il y a un vrai défi
Dans un Jupiter en maison 11, c'est-à-dire que les gens qui ont cette configuration doivent absolument, pour se réaliser, s'intégrer à un collectif, mais sans se dissocier du reste de la société, de leurs amis, etc. Alors, je m'explique, c'est par exemple le principe des sectes, pardon. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une secte, eh bien, il a trouvé des gens qui ont le même centre d'intérêt que lui, etc. Il réalise quelque chose en groupe, mais il se coupe totalement du reste de ce qui concerne sa vie, de la société en général. Et ça, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois intégrer un groupe et en même temps toujours continuer à vivre avec les autres. Et ça, c'est le vrai défi de ce Jupiter. Eh bien, on arrive au Jupiter en maison 12, qui est la dernière maison. Alors, la maison 12, en général, bon, elle ne raconte pas que des choses forcément agréables, parce que c'est la maison où une planète, pardon, quelle qu'elle soit, va rencontrer des limitations. La maison 12, c'est la dernière maison du zodiaque. Donc, on a tout expérimenté, pardon, pour soi, avec les autres, et maintenant, eh bien, il faut en tirer les conclusions, il faut aller voir qu'est-ce que l'on va faire de tout ça avant de repartir de nouveau pour un nouveau cycle. En maison, il faut bien en faire quelque chose, parce que sinon, ça ne sert à rien, sinon ça veut dire que tout ce qu'on fait est dû au hasard. La notion de karma, donc de conséquence à ce que l'on fait, disparaît, et donc rien ne sert à rien. Donc en maison 12, c'est là où on va se poser, réfléchir à ce que l'on a fait pour comprendre ce que l'on a fait et si possible en tirer des bonnes conclusions pour repartir d'une manière différente, alors pareil ou différente dans le prochain cycle. Donc qui dit se poser et répartir dit donc limitation, et c'est pour ça que c'est la maison des limitations où généralement on va être pas tellement avec les autres, mais plutôt on va chercher à s'isoler. Donc vous comprenez bien que Jupiter, qui est la planète de l'expansion, bon, elle n'est pas très à l'aise dans cette maison et justement, elle va chercher comment se développer parce que son rôle à Jupiter, c'est de se développer. Donc du coup, ici, elle va se développer plutôt intérieurement, c'est-à-dire qu'on ne va pas être tout feu, tout flamme, s'épanouir dans quelque chose de collectif comme la maison précédente. On va développer son intérieur pour essayer de comprendre les choses, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont être capables de méditer sur ce qu'ils ont fait, ils vont être très lucides sur eux-mêmes, sur leurs expériences qu'ils ont réalisées, ils vont être capables d'en tirer, comme on dit, la substantifique moelle de ce qu'ils ont fait. Donc c'est Jupiter en maison 12, on va dire, c'est vraiment l'enrichissement de l'âme. C'est des gens qui sont sur un niveau de compréhension, d'attitude plus philosophique, plus spirituelle, plus sage en général, donc plus altruiste. Vraiment, on comprend le sens et l'essence des choses et de ce qui s'est passé. On en tire des conclusions pour nous-mêmes, pour nous permettre bien sûr d'évoluer, et aussi pour les autres, pour leur permettre éventuellement de comprendre, et c'est en ça qu'on va aider les autres et qu'on est très altruiste quand on a un Jupiter en maison 12, qu'on va aider les autres aussi à évoluer et à comprendre ce qu'ils ont à comprendre. Alors voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire sur Jupiter en maison. Si vous voulez en savoir plus sur comment interpréter un thème, alors je vous parle des bases d'un thème, c'est-à-dire que vraiment on a besoin, quand on veut commencer à se lancer dans l'interprétation, sans que ça parte dans tous les sens, je vous ai préparé, j'en bafouille, une série de 3 vidéos gratuites où je vous explique tout ça bien plus en détail, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, je vous donne la méthode que moi j'utilise toujours pour faire les bases d'interprétation, c'est-à-dire qu'on peut avoir la colonne vertébrale d'une personne, ce qui est vraiment important pour elle, pour s'épanouir dans cette vie, et après, on mettra le reste autour. Je vous dis aussi justement ce qu'il ne faut pas faire, parce que sinon, vous avez toutes les chances d'abandonner. Et puis, je vous dis exactement ce que vous devez absolument savoir faire, parce que sinon, vous n'aurez pas les fameuses bases d'interprétation. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!